FraudNet est un réseau d'avocats spécialisés dans la localisation et la récupération ou le recouvrement des biens mal acquis ou des biens acquis sur base de corruption ou des biens frauduleusement acquis d'une manière générale. La notion de fraude, encore une fois, est une notion de droit anglais, parce que c'est pourquoi on a intitulé c'était FraudNet, mais la notion de fraude n'est pas la notion de fraude telle qu'on l'entend en droit français. Bref, FraudNet donc est une organisation, mais c'est un élément d'un ensemble. Cet ensemble est constitué de trois entités, dont une entité qui s'occupe donc de la lutte contre les délits financiers, purement financiers, une entité qui s'occupe des délits, des infractions liées à la contrefaçon, une autre entité qui s'occupe donc de la question des fraudes liées au commerce maritime international. Ça s'appelle le Bureau maritime international. La FraudNet est venue comme quatrième entité donc, de ce dispositif, et lequel dispositif a été créé, mis en place par la Chambre de commerce internationale. Fondée en 1919 à Paris par le secteur privé, la Chambre de commerce internationale, Organisation mondiale des entreprises, fédère aujourd'hui des centaines de milliers de sociétés et d'associations dans plus de 130 pays. Ma nomination, qui est tout à fait récente, pourrait apporter au Sénégal plusieurs choses, notamment dans la lutte contre les biens mal acquis tels qu'on en parle en ce moment, mais également dans le cas de différentes fraudes, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années, il y a encore peut-être une vingtaine d'années, un entrepreneur sénégalais, un gros importateur de riz, quand on connaît le caractère stratégique du riz au Sénégal, ce gros importateur de riz donc, a eu le malheur de voir une cargaison qu'il avait commandée et qui lui a coûté plusieurs centaines de millions de francs CFA. Cette cargaison n'est jamais venue à destination. Pourquoi? Parce que le crédit documentaire qu'il avait mis en place et dont les documents lui ont été envoyés ou ont été envoyés à sa banque était constitué de faux documents. Donc de faux documents qui ont permis, disons, à ceux qui ont perpétré cette escroquerie de se retrouver avec plusieurs millions de dollars au détriment donc, de notre importateur qui, jusqu'à aujourd'hui, attend encore ce navire. On lui avait dit que le navire était là, que le navire était chargé et que la cargaison était en route pour Dakar. Elle n'est jamais arrivée. Donc si FraudNet avait été là, on aurait pu justement retracer tout le cheminement de l'opération, aussi bien de crédit documentaire que l'opération, disons, d'acheminement de la cargaison de Hambourg, où on s'était supposé partir, à Dakar. Donc je crois que ça, c'est déjà juste des éléments indicatifs disons, de possibles services que pourrait rendre FraudNet au Sénégal. Dans le cas du procès de Karim Wade, on aurait pu, évidemment, aider à retracer disons, le système dont on dit qu'il existe. Moi, je ne peux pas prétendre, je ne sais pas du tout s'il existe ou pas, mais si d'aventure FraudNet avait été, disons, appelé à prêter main forte, à donner son assistance, FraudNet pourrait, à ce moment-là, ou aurait pu fournir donc des éléments d'information sur la localisation des ressources financières et aider à les rapatrier le cas échéant. Donc je crois que c'est important que d'avoir aujourd'hui une représentation de FraudNet au Sénégal. Il est intéressant de préciser que le Bureau maritime international, le Bureau d'enquête sur la contrefaçon, le Bureau d'enquête financière et même le réseau FraudNet sont tous chapeautés par les services pour la prévention des délits commerciaux. Si les trois bureaux spécialisés de la Chambre de commerce internationale ont été créés en 1980, FraudNet a quant à lui vu le jour en 2004. FraudNet compte à ce jour 68 représentants issus de 61 pays. Le Canada en a 2, les États-Unis d'Amérique 5, le Royaume-Uni 2, la Suisse 2 et l'Afrique 6 représentants. Anthony Norton représente l'Afrique du Sud, Lourdes Caposo Fernandez l'Angola, Shankana de Roudbouroun l'île Maurice, John Miles le Kenya,
Babadji Ogundipe, le Nigeria, et enfin le docteur Aboubacar Fall du Sénégal, nommé il y a quelques jours. Du point de vue linguistique, il n'est qu'un truisme que d'affirmer que la langue française est le parent pauvre de la mondialisation. Les organismes internationaux, les centres d'études stratégiques, les magazines économiques les plus influents au monde, entre autres, prennent rarement en compte les locuteurs de la langue française dans la plupart de leurs publications. Fraudnet ne déroge pas cette tradition, mais promet. Aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait donc, au siège à Londres pour justement donner plus de visibilité à Fraudnet, en particulier en Afrique, puisqu'on sait qu'en Afrique, il y a effectivement beaucoup de besoins qui peuvent être, disons, réglés par les services de Fraudnet. Et je pense qu'également la langue française en tant que telle devra être de plus en plus utilisée, puisque des documents sont en train d'être préparés pour justement vulgariser les actions de Fraudnet en français, de manière à pouvoir atteindre des pays comme les pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre.